Bien, on a vu la syntaxe et les commentaires dans les vidéos précédentes. Mais c'est pas fini, car il nous reste l'indentation à voir. Alors, qu'est-ce que l'indentation? Eh bien, pour simplifier, lorsque l'on parle d'indentation, c'est décaler des lignes de code par rapport à d'autres. On le fait déjà en HTML. Ici, on a décalé notre LI par rapport au UL. On a décalé notre H2 par rapport au body. Donc, on a indenté notre HTML. Pour savoir quand indenter, il faut réfléchir et penser à la lisibilité de notre code. Si tout notre code était collé comme ceci, ça serait moins facile à lire. Pour vous montrer un exemple, c'est compliqué de lire comme ceci. Donc c'est pour cela qu'on indente notre code. La bonne pratique est de faire un retrait vers la droite. Cela correspond à une tabulation. Alors qu'est-ce qu'une tabulation? Pour simplifier, c'est mettre des espaces. Donc, par exemple, là, ça indente automatiquement. Si je veux, je mets plein d'espaces ici. OK. Mais en soi, si on fait tabulation, c'est tout aussi rapide. Très bien. C'est ce que l'on fait aussi, par exemple, en JavaScript. Ici, j'ai indenté mon commentaire. Pour simplifier, c'est comme je l'ai dit, faire des espaces. On le fait dès que l'on écrit une nouvelle ligne de code à l'intérieur d'une instruction. Donc, je vais prendre un autre exemple pour que ce soit plus parlant. Donc, j'écris script et dedans, j'indente. Je vais mettre des alertes, comme ceci. J'écris 23 par exemple, point virgule. Je refais encore alerte. J'écris Toto, point virgule. Tout simplement. Bien. Donc, dans le script, j'indente avec tabulation. Ça veut dire que là, je fais tabulation, tabulation, et là, j'ai indenté mon code. Mes alertes sont donc au même niveau, car elles ne contiennent pas d'autres instructions. Ça facilite donc la lecture. Donc, par exemple, si on veut voir ce que cela donne, ça ferait un if. Alors, vous verrez ça plus tard. Mais là, par exemple, on peut voir que ça contient d'autres instructions, potentiellement, notre if. Et c'est sûr que ça en contiendrait d'autres. Mais on n'a pas encore vu ça. Donc, si c'est une instruction sur plusieurs lignes en JavaScript, cela donnerait, pour quelque chose de plus parlant, ceci. Là, j'ai mon alerte qui est une indentation supplémentaire. Ça permet donc de comprendre du code et quelle instruction appartient à quel bout de code. Donc c'est une question de logique, d'organisation et ça permet de faciliter la lecture. Par contre, ça ne change rien à notre programme. Si je lance, on peut voir que mes alertes se déclenchent normalement. Donc là, on a fait le tour des 3 parties qu'on devait voir. Donc, je le répète, il y avait la syntaxe, JavaScript, les commentaires et maintenant l'indentation. Donc, normalement, vous devriez faire du code propre maintenant en JavaScript. Donc, je vous laisse découvrir la suite sur d'autres vidéos.